Ça a été une importante semaine au procès d'Alek Minassian où la couronne semble avoir marqué des points. Son témoin clé affirme que l'auteur de l'attaque au camion bélier est criminellement responsable de son crime. Je vous rappelle qu'Alek Minassian a plaidé la non-responsabilité criminelle au sujet de l'attentat qui a fait 10 morts et 16 blessés en 2018 à Toronto. On retrouve Jean-Philippe Nadeau qui suit les audiences. Donc, Jean-Philippe, la santé mentale de l'accusé n'aurait rien à voir avec son geste, selon cet expert qui a témoigné cette semaine. Effectivement, Marie-Hélène, il est le deuxième expert de la couronne à l'affirmer, après un psychologue plus tôt cette semaine. Cette fois, le docteur Scott Woodside affirme que rien ne montre que les symptômes d'autisme d'Alek Minassian aient pu l'empêcher de comprendre que son crime était mal d'un point de vue moral. Il a rappelé qu'Alek Minassian pensait à commettre son crime depuis bien longtemps, depuis le secondaire, que son action n'était donc pas spontanée et que son objectif était d'atteindre la notoriété publique. Le psychiatre soutient que l'accusé était donc très rationnel le jour de l'attaque, c'est-à-dire qu'il était conscient qu'il était derrière le volant d'une fourgonnette, qu'il savait qu'il allait percuter des piétons et qu'il comprenait très bien que sa conduite erratique allait probablement les tuer. Donc, le docteur Woodside dit qu'Alek Minassian est un tueur de masse et il s'avère qu'il est autiste. Là, s'arrête toute relation, toute comparaison entre ces deux traits de caractère. Quelle est la position de la couronne à la fin de ce procès? Bien, la stratégie de la couronne consiste à remettre, si vous voulez, en perspective certains résultats des tests que les experts de la défense ont administrés à l'accusé en détention. Elle soutient que le procès a, par exemple, trop mis l'emphase sur le manque d'empathie d'Alek Minassian pour évaluer sa responsabilité criminelle. Le comportement d'Alek Minassian n'a en plus rien de typique avec d'autres personnes atteintes d'autisme qui ne sont pas généralement violentes. L'accusé est par ailleurs plus intelligent que ne laisse entendre la défense et son niveau d'intelligence est supérieur à celui de la moyenne des personnes autistes. Il peut par exemple penser de manière originale, articulée au sens figuré. La couronne ajoute enfin que la non-responsabilité criminelle demeure davantage un concept juridique que psychiatrique. Donc, la défense n'a maintenant plus que quelques jours pour démontrer que son client n'est pas criminellement responsable de son geste. Tout à fait. Elle a d'ailleurs demandé du temps pour bien préparer le contre-interrogatoire du Dr Woodside à partir de lundi. La difficulté de la défense, Marie-Hélène, vient du fait que l'autisme n'avait encore jamais été présenté comme défense de non-responsabilité criminelle au Canada. Selon elle, Alek Minassian ne sait pas discerner le bien du mal d'un point de vue moral parce qu'il est atteint d'autisme et il est dépourvu d'empathie. Il ne comprend pas les conséquences morales de son geste, même s'il sait que tuer est illégal dans la société. La défense dit que l'état mental de son client a complètement altéré sa compréhension de la réalité, qui est beaucoup plus proche de celle des jeux vidéo violents. Son expert est enfin le seul dans ce procès qui ait fait un lien entre l'autisme et la non-responsabilité criminelle. Mais le docteur Woodside, aujourd'hui, a affirmé que la théorie du docteur Westphal était beaucoup trop simpliste. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour tous ces détails. Je vous en prie.